Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez vu dans l'intro, j'ai changé un petit peu. D'habitude je mets l'introduction face cam et après je vous mets quelques plans. Là j'ai commencé directement par les plans. Donc ça y est, vous l'avez compris, aujourd'hui on teste la Fossibot F2400. Donc là je l'ai reçue dans sa version citron vert. Moi je la trouve vraiment mignonne cette petite batterie. Enfin petite, pas si petite que ça au niveau de sa puissance et de sa capacité, parce qu'on est quand même sur une 2000 Wh de stockage et 2400 watts sur les prises secteur AC. Donc c'est vraiment pas mal, et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte à la caméra, mais honnêtement son gabarit est vraiment très contenu. Elle est assez compacte pour 2000 Wh de stockage, c'est assez impressionnant. Par contre ce qui est un peu moins c'est son poids, parce que mine de rien elle fait quand même je crois 22 kg. Donc on va pas y aller par quatre chemins, c'est la batterie la moins chère du marché clairement. Donc on est à moins de 1000 €, donc je remercie Geekbuying de m'avoir envoyé cette batterie. Vous aviez été nombreux à me demander si j'allais pouvoir tester la Fossibot pour vous donner mon propre avis, justement me faire voilà, vous donner mon avis honnête comme je fais à chaque fois sur toutes les batteries. Donc là je l'ai reçu, je les ai contactés. Ils ont dit ok, pas de problème, on vous envoie ça, comme ça vous pourrez la tester et puis donner votre avis, donc ça c'est cool. Donc je remercie encore une fois voilà, Geekbuying, et en plus honnêtement au niveau tarif c'est vrai que elle bat toute la concurrence, mais forcément ça va être au prix de certains sacrifices. Donc vous retrouverez le lien en description de cette batterie avec le code promo normalement qui devrait s'appliquer et qui devrait encore faire baisser la facture. Donc c'est parti pour le test et la présentation, on voit ça ensemble tout de suite. Donc voilà la Fossibot F2400. Donc comme je le disais, c'est une des moins chères du marché, pour pas dire même la moins chère. Donc notamment sur Geekbuying, vous pouvez aussi la retrouver sur Amazon, mais elle est un petit peu, voilà, pas au même tarif, elle est un petit peu plus élevée, donc je vous préconise quand même Geekbuying. Et normalement, comme je disais juste avant, si j'ai bien fait mon travail, j'ai réussi à négocier un code promotionnel qui fera encore baisser la facture. Alors ce modèle, évidemment, a fait des compromis, justement pour avoir un tarif imbattable, notamment la connectivité. Vous pouvez oublier, pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, elle est uniquement pilotable depuis l'interface, au niveau de l'écran. Le deuxième compromis, c'est le réglage de la puissance qui est quand même limité. C'est par plusieurs paliers via le bouton qui est ici. Donc on démarre à 300 watts, puis 500, 700, 900 et 1100. Donc ça laisse quand même pas mal de marge, mais c'est vrai que quand on peut peaufiner aux 100 watts près, c'est hyper intéressant, surtout quand on la recharge sur secteur avec du surplus solaire. Donc au niveau des connectivités, c'est du grand classique. On va retrouver des USB type A ici en Quick Charge 3.0. Donc ça doit être Quick Charge 3.0, ça doit être 28 watts si je ne dis pas de bêtises. Ici, des ports USB type C de 20 watts. Alors on en a 4, on en a 3 de 20 watts et un troisième de 100 watts qui est ici. J'aurais préféré avoir un 100 watts, un 60 et puis le reste en 20 par exemple, plutôt que 3 USB-C en 20 watts. Mais bon, après tout, tous nos appareils commencent à être de plus en plus en USB-C, donc ça permet de brancher quand même 4 appareils en USB-C et 2 appareils en USB-A. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien fourni de ce côté. Ensuite, sur la gauche, on va retrouver une prise 12 volts, comme d'habitude, j'irai allume-cigare. Une autre prise 12 volts qui est intéressante, on fera un test tout à l'heure, je vous en parlerai, qui est en fait du XT60. Et ce XT60 là est en sortie et pas en entrée comme on a l'habitude de voir. Normalement, c'est pour faire de l'entrée solaire. Là, c'est de la sortie, donc vous pouvez brancher n'importe quel appareil qui prend du 12 volts jusqu'à 25 ampères. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait éventuellement simuler l'effet d'un panneau solaire branché au Power Stream, par exemple de chez EcoFlow. On fera le test tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. Comme ça, on pourrait par exemple injecter l'équivalent de plusieurs centaines de watts dans le Power Stream pour lui faire croire que c'est un panneau solaire et en même temps, du coup, alimenter votre maison comme ça. Ça pourrait être intéressant. On verra tout à l'heure. On retrouve également une petite prise 12 volts 3 ampères plus classique dont plus personne ne se sert, et la même chose de l'autre côté. Donc ici on en a deux. Ça sert, à mon avis, ça ne servira jamais. On retrouve au milieu la petite lampe avec différents éclairages. Donc le plus puissant, un flash type SOS, un autre flash et extinction. Le bouton d'allumage est ici sur le côté droit. Donc on reste appuyé pour éteindre et la même chose pour l'allumer. Donc pour l'allumer, vous aurez un petit bip de démarrage. Avec une légère mise en route de la ventilation pendant 1 seconde. Sur la droite, on va retrouver différentes prises également et des aérateurs qui sont fermables par des caches. Alors c'est bien sans être bien parce qu'il ne faut pas oublier de les ouvrir quand vous rechargez votre batterie ou quand vous l'utilisez tout simplement. Et en plus, c'est sur les deux côtés. Donc une entrée et une sortie. Forcément, entrée d'air frais, sortie d'air chaud.
Et en dessous ici, donc sur la gauche, on retrouve la prise secteur classique, donc avec le chargeur embarqué, ça c'est bien, on ne se balade pas avec un chargeur pour recharger, et la prise Anderson pour le photovoltaïque. Et de l'autre côté, on retrouve les 3 prises AC, hein, donc 220-230 volts. Donc celle-ci est capable de délivrer 2400 watts sur ces fameuses prises. On fera un test sur justement une voiture électrique, cette fois ça ne sera pas une Tesla, je vous en parlerai après. Et puis comme ça on verra un petit peu si elle tient bien la route, je pense que oui, et on verra surtout sur les 2000 Wh de stockage promis, combien réellement on va pouvoir injecter dans la voiture, et ça nous permettra de voir et de faire le delta comme j'avais fait sur la Allpower R2500. Donc celle-ci c'est vraiment une concurrente à la Allpower R2500 et aussi à la Bluetti AC200 Max par exemple, parce qu'elles ont quasiment les mêmes caractéristiques. Ici c'est 2400 watts, sur la Bluetti AC200 Max c'est la même chose, sur la R2500 c'est 2500 watts, donc 100 watts de plus. On retrouve quasiment les mêmes connectiques on va dire. Seul avantage des deux autres, hein, la Bluetti a une connectivité Bluetooth, donc on peut la piloter à distance, en tout cas à moyenne distance, parce que vous ne pourrez pas le faire hors de chez vous, et la Allpower, elle, a le Bluetooth et le Wi-Fi, donc totalement pilotable à distance. Et voilà, elles ont des avantages et des inconvénients qui se valent plus ou moins, hein. Là, ici, on a quand même plusieurs paliers de recharge, alors que sur la Bluetti, c'est 500 watts ou rien. En plus, elle a un chargeur externe, donc il faut se balader avec un chargeur. Celle-ci, pas besoin, et en plus, elle est plus compacte. Comme quoi, hein, quand on travaille bien au niveau assemblage, on peut faire quelque chose de plus petit sans pour autant se balader avec un chargeur secteur à part. Donc ça, c'est un gros point positif pour elle, ça c'est clair. Par contre, comme je disais, voilà, le compromis, c'est surtout la connectivité. L'écran n'est pas hyper lisible, ça je peux vous l'avouer. C'est vrai que même là, on est en plein jour dans la maison, et à la caméra, hein, vous voyez rien en fait. Et même moi, de là où je suis, juste derrière la caméra, j'ai un peu de mal avec les reflets. L'écran est trop brillant. Ils auraient dû mettre, je dirais, un éclairage un petit peu plus puissant, ou alors un verre mat, ça aurait déjà aidé à la visualisation. Donc surtout si vous êtes en extérieur, ça va être très compliqué de voir. Il va falloir vraiment se coller à la batterie pour visualiser. Et au-dessus, on retrouve une trappe. Ça, c'est très pratique, avec différents câbles, et c'est plutôt bien fourni d'origine, hein. Il vous donne le câble MC4 vers Anderson pour justement la recharger en solaire si vous avez déjà des panneaux solaires. Donc ça, c'est cool. Vous retrouverez aussi une prise secteur pour la recharger, et également la recharger sur de l'allume-cigare, toujours via le port Anderson. Technologie LFP, donc 3000 cycles de batterie, le top. Honnêtement, de ce côté-là, vous êtes tranquille vraiment très longtemps. Bon, généralement, les batteries, hein, au niveau du tarif, on est autour des 1000 € le kilowattheure. Globalement, hein, on va dire plus ou moins, c'est une moyenne. Là, on est clairement, c'est 2 fois moins cher, hein, parce que là, vous avez 2 kWh pour moins de 1000 €. Hein, on est autour des 980, 990 € sans code promo. Donc, c'est quand même vraiment, c'est son plus gros point fort. Et honnêtement, le petit look voilà, vert citron, gris, elle se démarque des autres, je trouve. Elle a vraiment un look plutôt sympa. 2 belles poignées pour la transporter. Donc ça c'est cool, parce que c'est vrai que 22 kg, mine de rien, ça fait son poids, hein. Donc on va zoomer un peu sur l'écran. Donc elle se met en veille au bout de assez rapidement si vous ne l'utilisez pas. Donc ça c'est plutôt bien. Au moins si vous la mettez à recharger, qu'elle est finie de se recharger à distance, vous n'allez pas vous inquiéter si elle va se rester allumée ou non, elle s'éteint. Donc là vous voyez, on est à 100%, je l'ai rechargé exprès à 100%. On va faire une décharge complète dans la voiture électrique. Je voulais vous zoomer pour vous montrer ici, vous montrer quand on tourne le petit bouton pour régler la puissance de charge. Voilà, donc c'est par clic, c'est pas une roulette libre, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc 300 watts, 500, 700, 900 et 1100. Moi je préconise 300, c'est plutôt bien, c'est assez lent, mais au moins si vous n'avez pas trop de surplus solaire, que vous voulez uniquement la recharger sur secteur, et que par exemple vous avez des panneaux solaires plug and play, et vous avez 300-400 watts de surplus solaire, eh bien, vous mettez sur 300 watts et ça se recharge tranquillement. Ensuite, si on allume les prises USB, on va retrouver différents logos qui apparaissent. Donc ici, on peut voir le logo des prises USB. Si j'appuie à gauche, on retrouve le logo du XT60 et de l'allume-cigare. Et si j'allume sur le côté les prises secteur, on va voir le logo des prises qui apparaît ici. Donc, en fait, c'est le symbole du courant alternatif qui apparaît. Avant de procéder à la recharge de la voiture, je vais faire mon petit test audio. Justement, j'avais fait une vidéo où je testais dernièrement le bruit des ventilateurs, hein, pour pouvoir faire un classement. Comme ça, je vous mettrai ici en affichage après le test.
et je vous ferai aussi la petite partie auditive pour que vous entendiez le type de bruit que la ventilation fait. Comme ça, on verra comment elle se positionne dans le classement. Donc, j'avais dit aussi que j'allais tester justement la Fossibot avec, vous savez, la prise ici XT60 qui généralement on a des câbles XT60 vers MC4. Donc justement, j'ai essayé de brancher ce câble XT60 MC4 vers le Power Stream avec le câble qui est fourni pour simuler comme si cette Fossibot était un panneau solaire. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. On a un message d'erreur en fait au niveau de l'application EcoFlow Power Stream. Donc ça nous dit qu'il y a un problème sur le panneau solaire, un problème de voltage. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne ici au niveau de ce port. C'est un peu dommage parce que mine de rien, c'est écrit 12 volts 25 ampères. Donc ça pouvait donner, si je ne dis pas de bêtises, pas loin de 300 watts. Ça aurait été clairement intéressant pour alimenter la maison le soir. Bon, je viens de ramener la batterie. On va recharger. Une Fiat 500. Ça partira bientôt en présentation de vidéo, je vous rassure. Il va falloir qu'on parle de cette voiture qui est dans le garage maintenant. Bref, donc du coup j'ai réglé sur 10 ampères, comme ça fait normalement 230-240 watts. Ça devrait passer sur la Fossibot. Elle est bien à 100%. On va brancher la voiture et c'est parti. Je prends le pistolet, je branche et c'est parti. Donc le compteur vient de partir. On est bien à 10 ampères, enfin 9 à peu près, 9,9. Et on va voir combien on va injecter de kilowatts. Alors sachant que la voiture est à 53%. Je vous ferai un plan après pour savoir combien de pourcents on a récupéré. Donc 53%, c'est une petite batterie, c'est la 23,24 kWh. Et ça permettra de voir un petit peu avec une Fossibot combien on arrive à récupérer. Donc voilà, c'est parti, on a déjà perdu 2%, on est à 2305 watts. Et on va voir combien de temps elle va tenir. Donc là elle annonce 43 minutes, c'est logique, on dépasse les 2000 Wh de stockage, donc on n'est pas trop loin de l'heure. Donc je laisse courir, pour l'instant pas de ventilation. Je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à déclencher la ventilation pour faire le test de bruit. Il a fallu que je la décharge, que je la recharge, en gros que je la fasse un petit peu cycler pour qu'elle chauffe. Et elle s'est mise en route seulement une demi-heure après, donc c'était long, très long. Et bon, vous avez vu en plus dans la séquence, c'est quasiment inaudible. Je crois même que d'ailleurs j'ai le plan, enfin normalement le tableau, je dirais récapitulatif du classement des batteries les plus silencieuses. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est numéro 1. Donc on se retrouve après, on va dire, on viendra d'ici une petite demi-heure quand la batterie sera un petit peu moins de 50% pour voir un peu l'état de la recharge et combien de kilowatts on aura mis dans la voiture. Alors petit point de situation, je viens d'aller voir, donc là la ventilation commence à ventiler un peu plus que tout à l'heure, c'est normal, on est à 2300 watts, on est aux limites des capacités. Ça commence à être bien tiède au niveau de l'air qui sort, ça ventile bien, on sent bien l'air, donc c'est efficace, ça de ce côté pas de souci. Et on est à peu près 300 watts d'injection pour le moment dans la voiture. Et il nous reste 76%. Encore 33 minutes. Alors on va faire un petit point, parce qu'on est proche de la fin. Il reste 13%, on est toujours proche des 2300 watts, donc ça c'est plutôt pas mal. Il reste 5 minutes. Par contre, petite déception, on est à 1,4 kWh pour l'instant. Clairement, on n'arrivera pas à atteindre les 2 kW. Alors c'est normal, il y a toujours un petit delta. Il y a toujours, je pense, un buffer haut et un buffer bas sur ce genre de batterie pour pas qu'elle s'abîme complètement, pour que pas qu'elle soit complètement à 0%. On va voir quand même tout de même jusqu'où on va pouvoir aller, jusqu'où elle va pouvoir aller à cette puissance, parce que peut-être que ça fera comme la All Power, arriver à 5%, il y aura peut-être une sécurité et on ne pourra plus charger, on ne pourra plus utiliser les prises AC. Ou alors il faudra peut-être baisser la puissance sur le chargeur et mettre à 6 ampères. Donc là j'ai mis 10, je ne peux pas mettre moins. Entre 6 et 8, c'est pas possible avec le chargeur d'Aolar. Normalement, on aurait pu mettre 8 par exemple. Mais bon, donc du coup, on verra. On va voir. Là, il nous reste 11%.
toujours 1,4 kW. Ah, j'ai entendu un bip. Vous entendez? Donc ça veut dire, là on est à 10%, ça se met à biper. Donc je pense que c'est pour prévenir qu'on est bientôt à la fin de la batterie. Mais voilà, toujours 2300 watts, c'est plutôt pas mal. Alors je vous reprends, puisqu'il reste plus que 6%. On va voir 2 minutes. On va voir si passer la barre des 5, ça continue de recharger. Et là on est passé à 1,5 kWh. 4%, toujours pas de bip, et on est toujours à 2300 watts. Donc là, pour le coup, elle fait mieux que la Allpower R2500, puisque à 5%, elle s'arrêtait, elle se mettait en sécurité, et on ne pouvait plus du tout utiliser les prises AC. Donc pour l'instant mieux, sachant que la Allpower, on avait réussi à injecter 1,7 ou 1,8 kWh, donc c'était plutôt pas mal. Là, on est toujours à 1,5, à mon avis, on va faire moins bien. Hein. Ouais, 1,5 toujours, il reste 3%, 1 minute. Ah voilà, elle vient de s'arrêter. Ici le chargeur, j'ai regardé au même moment, on était à 1,6 kWh. Il restait 2%, 3 ou 2% sur la vidéo, je ne sais plus si on va le voir. Et elle s'est coupée net. Donc là on va essayer de rallumer, mais à mon avis ça ne sera pas possible. En plus elle continue de ventiler et elle dit 0%. Alors on va essayer de rallumer. Non, c'est plus possible. Donc là on est au maximum. Donc 1,6 kWh pour 2 kWh d'annoncé, ça fait un beau delta quand même. Hein. Je m'attendais un petit peu mieux, je pensais qu'on allait être plus autour des 1,7, 1,8. C'est un petit peu dommage. Bon, on va voir la Fiat, combien de pourcents elle a pris. Donc je vous rappelle, on était à 53% si je ne dis pas de bêtises. Alors combien de pourcents on a pris? On est à 62, donc de 53, quasiment 10%, hein, 9% de prix. Avec 2 kWh, alors forcément, enfin un peu moins, 1,6, puisque c'est une petite batterie, donc c'est logique. Mais voilà, ça peut dépanner, mine de rien, c'est assez intéressant. En tout cas, elle en a dans le ventre, hein, jusqu'à 2-3%, elle a réussi à sortir ses 2300 watts constant. Chapeau, franchement, chapeau la Fossibot de ce côté. Alors précision sur le solaire, c'est vrai que j'en ai pas parlé, vous pouvez brancher un panneau solaire jusqu'à 500 watts de puissance, donc par exemple des panneaux pliables 200 watts comme ceux-là, les Blue qui sont derrière moi, ça passera sans problème, vous pouvez même enchaîner deux, et pourquoi pas même un panneau type Synology, hein, puisque généralement c'est des panneaux de 400 watts, ça passera sans problème, et en plus les câbles sont fournis, donc c'est du Anderson vers du MC4, donc le MC4, le standard, c'est parfait. Et en termes de vitesse de recharge, hein, si vous cumulez les 1100 watts réglables sur la prise secteur avec le petit bouton, vous savez, la petite molette, plus 500 watts de solaire, vous montez à 1600 watts et donc en moins de 2 heures, elle peut être rechargée intégralement. Voilà pour le test d'endurance de la Fossibot F2400. Donc vous avez vu 1,6 kWh, donc ça fait quand même 20% en moins par rapport à sa capacité initiale. Je m'attendais quand même à mieux, généralement on tourne autour des 10-15% d'écart, hein, clairement, parce qu'il y a forcément une perte due à la chaleur, à la transformation 12 volts de 120 volts. Donc on n'a jamais les 2000 théoriques comme annoncé. Hein. Après voilà, pour son prix, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la moins chère du marché, hein, pour sa capacité de 2000 Wh théorique. Donc elle se place quand même plutôt bien face à la concurrence. Voilà, donc si on peut retenir vraiment les points positifs, c'est son prix, clairement, sa puissance de 2400 watts et qui tient quasiment jusqu'au 0%, donc ça c'est plutôt bien. Assez compact mine de rien pour une 2 kWh, même si son poids est assez élevé, 22 kg. Après dans cette gamme de batterie, on est au-delà des 20 kg, c'est rarement en dessous. Et puis bah, les points négatifs, malheureusement, c'est justement cette fameuse, je dirais, capacité qui n'est pas vraiment réelle. Hein. On n'a pas réellement 2000 Wh, mais un peu moins, bon 20% en moins. Même si, bon, au quotidien, on va peut-être pas forcément s'en rendre compte. Mais voilà, ça joue dans la balance, mais qui se compense par son prix, donc ça va de ce côté. Pas de connectivité, hein, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc il faudra faire entièrement avec l'écran. Et dernier point négatif pour moi, c'est vraiment l'écran qui n'est vraiment pas assez lumineux, je dirais, en journée. Même dans une maison bien éclairée, on a un peu de mal à voir. Alors je dis pas que c'est illisible, hein, attention, hein, mais vous l'avez vu, hein, à travers la caméra, c'est encore pire forcément. Et à l'œil, je dirais à l'œil, c'est un peu mieux, mais ça reste perfectible et on a d'autres batteries qui sont bien plus lisibles de ce côté-là. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude,
vous savez ce que ça veut dire, le petit pouce en l'air, à me suivre sur les réseaux sociaux. Si ce modèle de batterie vous intéresse, eh bien, vous retrouverez le lien en description, donc Geek Buying. Normalement, j'ai dû avoir un code promo, en tout cas je l'espère, parce que je tourne toujours la vidéo avec le test, etc. Et après, je demande justement le code promo pour, voilà, déjà si ça vaut le coup de faire la vidéo sur la batterie, ou sinon la renvoyer et dire bon bah non stop, on arrête là, c'est pas intéressant. Bref, donc du coup, voilà, normalement si tout va bien, vous aurez un code promo dans la description pour encore faire baisser la facture de cette batterie. Donc prochaine vidéo, alors je ne sais pas si ça sera après celle-ci ou 1 ou 2 semaines après, j'ai encore un test de batterie à vous proposer, je vous le dis en avance. Mais celle-là, elle est vraiment particulière, j'ai hâte de vous la présenter. Elle est hors du commun par rapport à ce qu'on peut voir à la concurrence. Voilà, elle est vraiment sympa cette petite batterie, j'ai hâte de vous présenter ça en vidéo. Donc si vous êtes intéressé par cette future vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir les alertes, comme ça vous saurez en temps réel quand est-ce que je sors cette vidéo. Allez, à bientôt tout le monde.